Qu'est-ce que t'attends? Allez, viens. J'arrive. Allez, vite, dépêche-toi. Vas-y. Hé. On vous demande au téléphone, monsieur. Merci. Merci. Toujours rassis leur pain ici. Et au ministère du Travail, c'est quoi normal? Peut-être, mais c'est la meilleure plante qu'on ait trouvée pour dormir à l'œil. Tiens, j'ai un truc formidable. Comment on emmène en bateau quelqu'un qui on veut vendre un tramway? À Madrid. Pour exploiter leurs dupes venus de la campagne, Hilario et sa bande de filous n'ont pas hésité à proposer la vente d'un tramway de la ville. Cela paraît incroyable, mais il ne faut pas oublier que certains aigrefins ont bien déjà essayé de vendre la Tour Eiffel. Alors vous allez voir cette allure, cette élégance, cette ligne. J'offre à mes clients vitesse et Ça, confort. je le crois, les gens de la ville ne s'occupent que du confort des fesses. Ah, comme c'est exact. Qu'est-ce que vous Moi désirez, monsieur? Rien. J'attendais de savoir ce que décidait ce monsieur, parce que s'il renonçait à l'acheter... Bon, si c'est pour ça, n'y comptez pas, allez-vous-en. Bon, alors tant pis. Tenez, le voilà. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le client. Ça marche. Allez-y, montez. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Modèle aérodynamique, sobre, avec tout un jeu de barres de métal, matériel 100% américain. Et quelle capacité? Sur une ligne bien fréquentée, rien que des gens qui ont de l'argent, du tarif réduit, ni habitation. Bah, tout le monde ici paie le prix fort. Bonjour, monsieur Hilario. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Bien, de passage de police. Oui, je sais. Avec les resquilleurs, soyez sans pitié. Hein. C'est un de nos inspecteurs. Dans l'industrie du tram, le secret de la fortune, c'est d'avoir toujours l'œil. Je l'aurai. Les receveurs ont trop de relations. Alors je paie toujours ma place. Ainsi, ils ne s'habituent pas à balader gratis leurs amis. Passez. Bonsoir. Merci, mon ami, et faites attention à la monnaie. Hein. Il y a beaucoup de filous par ici. Ça ne dépense rien. La ville fournit l'électricité. Excusez-moi. Voilà, alors qu'est-ce que vous en pensez? Moi, honnêtement, il me plaît beaucoup. Si on parvient à se mettre d'accord. Bien sûr, on se mettra d'accord, mon cher. L'important, c'est que vous compreniez le sacrifice que je fais. Quand on traite l'affaire? Mais à l'instant même, on va descendre à la prochaine et on pourra traiter... Là, tenez, ça, c'est ma sonnette. Enfin, pardon, votre sonnette. Appuyez. Frein hydrostatique. Après. Bon, alors maintenant que vous avez fait un essai, vous êtes J'avoue, convaincu. Le il est tramway, il n'y a plus que ça qui rapporte. Laissez ce tramway tranquille, Les vous enfants allez qui se l'abîmer. campent tout de suite, hein, ou j'appelle un agent.
Admirez-moi ce châssis, cette carrosserie, cette vitesse de démarrage. Ah, ça me fait de la peine de le vendre. C'est comme un bijou de famille, vous comprenez? Mon cœur est attaché à lui. Je vous offrirai un carnet de billets. Vous serez chez moi comme chez vous. Ah, merci beaucoup. Mais dans ce cas, le mieux, c'est de ne pas tourner, le faire dans la plaie. Bon, alors je pars maintenant. Et ce soir, j'arrive chez moi. Et demain, je reviens avec 150 000 pesettes. Oui, mais si votre femme mettait des bâtons dans les roues et que vous ne reveniez pas, alors mon cousin, lui, il... Ah, mais dites donc, vous n'oseriez pas me jouer ce tour de cochon. En affaire, faut être de parole, hein? Je suis un homme qui... Mais quand même, on devrait bien signer quelque chose. Ou donner des À armes. votre disposition. Nous ne nous défions pas l'un de l'autre, mais c'est dans votre intérêt, surtout. Oui, je préfère que tout soit conclu. Ça me rase d'entendre ce monsieur nous traîner la chanson de son cousin. Je suis persuadé qu'il profiterait de mon voyage. Combien désirez-vous? Mais je n'en sais rien, si vous voulez... le tout. Oh, il faut que je garde quelque chose pour le voyage, vous comprenez? Je vais vous donner 55 000 et demain, je vous apporterai le reste. Bon, On ne me donne rien à moi, c'est vous, fort. pourquoi? La commission, car enfin, j'y suis pour quelque chose si l'affaire s'est faite. Vous allez voir comment il va me recevoir, mon cousin, quand il sera. Ça, c'est un peu fort. Comment, mais mon cousin, s'il avait été là, il n'aurait pas abandonné le morceau, lui. Ah, dans ce qu'il dit, il y a du vrai. Allez, donnez-lui donc 2000 pesetas. C'est pas grand-chose à côté des sommes que vous empocherez à partir de demain. Tenez, tenez. Dans la capitale, c'est tous des rapaces. Merci Voilà beaucoup, votre merci. petit reçu, tout est en règle comme ça. Alors, retournez vite à votre village, mon cher, et demain, sur le coup de midi, café l'Oriental. D'accord, sans faute, à midi. Au revoir. À demain. À demain. Au revoir. Au revoir, monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est seul? Le zigoto avec lui, je suis sûr que c'est pas un poulet. Je les connais tous et lui, je ne l'ai vu ni ici ni à Barcelone. Une gueule de ce genre, c'est pas du toc, c'est un cutéreux comme l'autre. Mais il n'y a rien de suspect aux alentours? Non, rien. Bon, faut y aller. Parce qu'on va pas rester toute la journée là-dedans, quand même, non? Oui, on finirait par se faire remarquer. Et l'outrage à la pudeur, c'est plus sévèrement puni que l'escroquerie. Bon, alors vas-y, Manolo. Et si je me fais coincer? Mais t'en fais pas, on te portera des cigarettes en prison. Donne-moi déjà une. Oui. L'affaire est dans le sac. Que Dieu t'entende. Sois pas pessimiste, je te dis que c'est dans le sac. Oh, quelle brute celle-ci! Mon vieux, c'est un homme qui traite des masses d'affaires. Il a sûrement été retardé. Peut-être bien qu'il a joué la fille de l'air. Si tu veux pas que tout le monde se moque de toi, avertis la police sans attendre. Je t'ai déjà dit que c'est un homme très bon, très pratiquant. Il faut voir l'accueil que lui font les bonnes sœurs dont il est le protecteur. Tiens, d'ailleurs, voici son sauveur. Allons, venez ici. Qui, moi? Oui, oui, vous approchez, j'ai à vous parler. Vous venez apporter la recette du jour à monsieur Hilario, n'est-ce pas? Oui, mais... Ah, tu vois? Alors, asseyez-vous, asseyez-vous. Garçon, donnez-lui ce qu'il veut, un café. Je voudrais une très grande tasse et des brioches. Faites excuse, mais Moi j'attends. aussi, j'attends monsieur Hilario. Je lui ai acheté son tramway. Ça a bien marché? Bon. Tu peux bien me le dire, voyons. C'est moi qui serai ton patron dès demain. Allons, combien, hein? 5506. Aujourd'hui, il faut dire qu'on a mal roulé. Voilà. Qu'est-ce que tu en dis? Tu veux toujours que j'appelle la police? Bon, j'espère que vous m'aiderez. En échange, je me montrerai plus généreux que Hilario. Il faut dire que si vous avez le sens du social et que vous intéressez le personnel, on peut faire plus de voyages que monsieur Hilario le croit. Rien qu'en se mettant sur la ligne du football le dimanche. Tiens, justement, voilà Hilario. Pardonnez-moi, j'ai présidé les conseils de mes banques. Asseyez-vous. Non, venez dans mon bureau plutôt. Par ici, s'il vous plaît. Voyons par là. Ici, c'est mon siège social. Il n'y a que de voyer, j'en ai pour 1500 pesetas. C'est très pratique parce que c'est en place. Et je sacrifie l'excès de luxe à la tranquillité. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous présente un ami qui a tenu à venir avec moi. Il croyait que vous vouliez m'emmener en bateau. Je dis rentable, mais soyons sérieux. Quelle est la recette? 5506. Vous voyez? Donnez-moi ça. Un peu de patience, un peu de patience. Vous n'êtes pas encore officiellement le patron. Faut signer. Demain, la recette sera pour vous. D'accord, hâtons les formalités. Quant à l'argent, voici le complément. Tu es sûr qu'ils sont pas dehors? Certain, il n'y a personne dehors. Il n'y a personne. Ils vont venir, mon vieux, t'inquiète pas comme ça. Le receveur a dû s'emparer de la recette de la journée. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi impatient et d'aussi méfiant que toi. Dites, mon ami, vous connaissez monsieur Hilario? Non, monsieur. Mais si, j'étais ici avec lui. Vous vous en souvenez? Il a un tramway. Bon, il passe tant de monde ici. Vite à mon tramway. Garçon, si vous voyez le receveur et les autres, dites-leur nous attendre. Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez!
Pourquoi on ne m'a pas apporté la recette? Quoi? La recette. Mon argent, tu voulais le mettre dans ta poche. Monsieur Hilario m'a dit... Quel argent? Vous êtes cinglé? Fais attention, lorsque je me mets en colère, L'argent, je deviens très méchant. Il est fou, au secours, on m'attaque! Oh, c'est lui-ci. On n'en connaît pas. C'est lui, celui-ci. C'est lui! S'il vous plaît, entrez. C'est lui, tu en es bien sûr. Oui, oui, c'est lui, Oui, c'est oui, lui. oui, Il a oui. un cousin qui a beaucoup Oui, d'argent. oui, 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 c'est lui. Ouais. Je l'aurais parié. Je l'aurais parié. Il n'y a que Julien, le baratineur, pour inventer un truc aussi ahurissant. Qu'on le retrouve. On se découvre ici. Allez, ôtez-moi ce chapeau. L'argent passe encore, mais où je trouverai un tram à acheter maintenant? Son cousin va sauter dessus dès qu'il y en aura un. Un tramway. Soyez sans crainte. Quand on les aura pincés, ils vous vendront le panier à salade. Problème de transport en commun. Rouler à domicile. Pour les petits et pour les grands, un seul jouet. Saint, vivant, français. Le voici. Approchez, messieurs, dames, approchons. Serrons-nous, messieurs, dames. Allons-y, pas d'affolement. Pas de bousculade. Allons-y, serrons-nous. Ne bousculons pas. Tenez. Oui. C'est amusant, ces petits engins. Alors, vous m'en donnez un pour ma fille. Oui, monsieur. Un pour mon petit dernier, un pour ma cousine. Ah, Et ça, c'est Ça va. amusant, ces petits engins. Ne bousculons Alors, pas. vous m'en donnez un pour ma fille, Monsieur. un pour mon cousin, Ah. et un autre pour les amis. Tenez, donnez-moi un aussi. Oui, monsieur. Dans ce genre de combine, pense à me laisser un autobus dans la valise. Tiens, c'est avec un vrai qu'il y aurait des possibilités. Dis donc, tu crois qu'on pourra avoir un cigare? Il est midi, vous allez vous grouiller, oui? Et tâchez de pas faire comme hier, la sieste sur les quais. La santé, ça n'a pas de prix, mais quelquefois, la maladie, ça peut être payant. Tiens, écoute. Une incroyable histoire vient de se passer à Naples. Les Napolitains sont pourtant réputés pour leur filouterie, mais ils ont été étonnés de voir comment un de leurs concitoyens, Giacomo, avait exploité la charité publique. Pasquale, je suis à la rue, ma femme m'a foutu dehors, à mon âge. Je suis sans un, tu vois. Alors dis, tu pourrais pas me faire hospitaliser? Raphaël, je suis infirmier, je suis pas Jérôme. Fais ce que je te demande ou je dis que t'es pas plus infirmier que je suis malade? Symptômes peux-tu simuler? Si c'était la première fois que nous travaillions ensemble, choisis la maladie qui te convient le mieux et tout le monde croira que je l'ai. Écoutez, sœur Louise, pardon, ne me jugez surtout pas trop mal, mais pour nous pauvres malades, les repas sont notre unique distraction. Pourquoi le 68, après le poulet, a eu droit aussi à du poisson au beurre noir? Parce qu'on ne refuse rien à un pauvre homme qui n'en a plus que pour quelques jours. Quand quelqu'un est sur le point de mourir, on ne lui refuse rien. C'est encore vous? Ben oui, c'est moi. Vous m'aviez conseillé de repasser. Non. Je vous ai dit que ce n'était pas de ma compétence, que vous deviez exposer votre cas au chef de l'administration qui en parlerait au professeur, lequel en parlerait à la supérieure. Avez-vous compris, hein? Au feu! Au feu! Au feu! Au secours! Au feu! Vous pouvez marcher? Appuyez-vous sur moi, là, doucement. Amenons-le par là. Encore un petit effort. Portons-le vite dans le salon. Non, non, pas dans le salon. Prends une chaise, on va le faire asseoir. Les certificats. Avertissez immédiatement ma femme, s'il vous plaît. Lisez ça. Lisez ça. Nous certifions que monsieur Raphaël Giacomo, fils de feu de Gennaro, en traitement chez nous, a été renvoyé parce qu'il est absolument incurable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les rotatives. C'est ici qu'on imprime le courrier de Naples et le Matin. Oh, les journaux? Vous êtes journaliste, Vincent alors? Del Giudice, pour vous servir. Alors écrivez, monsieur. Écrivez l'article qui secourra l'opinion. Le calvaire de la misère. Spectacle recommandé aux touristes. Condamné par une atroce maladie, un humble travailleur, père de 5 enfants, se traîne à travers toute la ville à la recherche d'un coin pour mourir. Esposito. Eh, viens vite, Espo, il y a une photo à prendre. Qui c'est?
C'est un moribond. Tiens, regarde, voilà le certificat. Et grouille-toi avant qu'on se fasse griller par des confrères. Monsieur Giacomo, fermez les yeux et penchez la tête. Nous allons mobiliser toute la générosité de Naples. Vous deux, soutenez-le et regardez-le avec beaucoup de pitié. Grouille-toi, Esposito, grouille. Maman, viens voir, vite! Voilà papa qui rentre à la maison en fiacre! Ah! Il ne changera jamais, il a encore dû taper quelqu'un. Et après ça, il vient faire de la vape dans le quartier pour se faire admirer. Beaucoup de temps qu'on ne t'avait pas vu. Il va voir comment je vais le recevoir, moi. Je ne m'étais pas trompé en voyant le parti que je pourrais tirer de ce fait divers. Mon article et la photo de Giacomo ont bouleversé Naples. Tandis que je mûris mon plan, les dons affluent de toutes parts. Vêtements, linge, appareils électroménagers, victuailles, automobiles. En échange, que demandent les généreux donateurs? Presque rien. De la publicité, des témoignages publics de reconnaissance, leur nom dans les journaux, quelques interviews à la télévision. C'est beau, la générosité. Vous pensez bien que toutes les dames qui s'occupent de bonnes œuvres n'allaient pas manquer une occasion pareille. 5 enfants, madame la marquise. C'est-à-dire 5 bouches à nourrir tous les jours. Et si vous en placez 2 seulement à l'école maternelle, les 3 autres, que deviendront-ils? Peut-être pourrons-nous faire entrer votre petit garçon dans un collège pour orphelins. Mais pour cela, il est nécessaire de remplir d'abord une petite formalité. Ah, laquelle? Alors, laquelle? Comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas, ce collège est réservé uniquement aux orphelins. Et par conséquent, le cher petit ne pourra y entrer que si on prouve que... Si on prouve que le père est mort, n'est-ce pas? J'ai compris. Est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre comme orphelin sur parole? Orphelin sur parole? Oui. Oh, malheureusement, j'ai peur que ce soit une variété d'orphelins encore assez peu connue. Nous pourrons quand même en référer aux autorités. Merci, merci. Giacomo prend de plus en plus d'importance dans la vie sociale du pays. Les partis politiques se l'arrachent. À la veille des élections, la municipalité lui offre en grande pompe une maison. Raphaël Giacomo, tu te demandes pourquoi tu es sur cette terre et tu cherches la réponse. Eh bien, moi, je vais te le dire. Tu es venu pour souffrir, comme nous tous. Mais monsieur Giacomo, vous devez comprendre que si vous vendez la maison, c'est quand même pour que je puisse m'y loger. D'accord, mais vous devez aussi comprendre que c'est à moi que la ville fait cadeau de cette maison-là en fonction de mon état de santé qui est désespéré. Elle offre à l'ancien combattant, aux citoyens exemplaires, aux fils chéris que le malheur n'a pas épargnés. Il faut sûrement que je réponde. Pour éviter de gaffer, je crois que le mieux, ce serait de pleurer en silence. Tout quoi manca, oui, Saint-Père Fortuna. De son balcon, Giacomo était aux premières loges. Il avait exigé la présence d'un cirque. Tous les cirques se disputèrent l'honneur de lui présenter leur spectacle. Saluez-les, applaudissez-les, humez-les, onctueux gorgés d'huile majestueux. Les poulpes sont là. Mais tu es fou, tu les avales comme ça d'un seul coup. Mastique bien, sans ça tu vas être malade. Ne t'en fais donc pas. Écoute, tout à l'heure, après le dîner, vous irez tous au cinéma, et moi, je ferai une bonne petite sieste digestive. Ah, les appétissantes choses. Si je devais mourir, qu'une bonne platée de poulpe en soit la cause. Ah,
Oh! Oh! Nous avons à juger aujourd'hui Raphaël Giacomo, sans profession, et Vincent Del Giudice, journaliste pour abus de confiance, faux et usage de... Monsieur le Président, m'est-il permis de dire, sans vouloir manquer de respect à la Cour, que ce sont les poulpes victimes innocentes qui ont fait triompher la justice et le droit. Il n'y a pas de quoi rire. Oui, messieurs, c'est vraiment grâce à cette fâcheuse indigestion qu'il a été possible de mettre fin à ce que je qualifierais d'imposture nationale. Heureusement, toute la famille était absente et les voisins, affolés, croyant que Giacomo se décidait enfin à mourir, firent du zèle et coururent appeler l'ambulance. Vous connaissez la suite. Monsieur le Président, notre pays en est venu là. Si on tarde à mourir, on vous envoie au bagne, mais c'est la mort obligatoire. Taisez-vous, Giacomo. Oui, mais nul ne peut refuser à un malade, quelle que puisse être la gravité de son état, le droit sacro-saint de guérir. Monsieur le Président, Giacomo a eu le courage de se prêter aux expériences les plus audacieuses de la médecine. Il a reçu et il a pris des spécialités américaines, des Russes et aussi des Japonais. Et tout le monde sait que des médicaments qui arrivent de si loin ont la réputation d'être efficaces. Maître, j'ai ici au dossier les rapports de 3 illustres cliniciens, et voici leurs conclusions. Les examens indiquent que si jamais l'accusé avait souffert de la moindre tumeur, seul un miracle aurait pu guérir de cette manière le mal terrible dont Raphaël Giacomo se disait atteint. Et seul un autre miracle aurait pu totalement effacer les traces du mal sur son organisme. Un miracle, oui. Alors, c'était dans toi. C'était dans toi. Toi que j'ai tant prié, tu as choisi ce pauvre pécheur pour étendre sur lui ta main puissante et douce. Et pourquoi Saint-Gennaro? Pourquoi moi? Giacomo, ne jouez pas cette pénible comédie. Ah, pourquoi? Asseyez-vous, asseyez-vous immédiatement. Garde, voulez-vous les faire asseoir? Merci, Merci, merci. Cette histoire-là, ça finit toujours en tôle. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est une combine sûre. Tu crois qu'on n'aura pas d'ennui? Je te dis qu'il n'y a aucun risque. Qui c'est qui fournit les costumes? Tu garderas celui-là, il te va très bien. Les rayures, ça allonge. Alors, ça vient? Bon, alors tu veux ou tu veux pas? On y va comment là-bas? Par l'autobus. On est combien dans ta combine? Au moins un autre si tu continues à me casser les pieds. Ça va, ça va. Je suis le bandit bien aimé, j'ai toutes les femmes à mes côtés. Encore qu'un jour je te tirerai, et retrouverai Marie-Josée, Gabi, Suzy, Madeleine, Mireille, Annie et la petite reine. Je suis le bandit bien aimé, je suis le bandit bien aimé. La prochaine fois que je vous vois parler en scène, tous les deux, je vous fous à la porte. Vu? Parole de régisseur! Tu es sûr que c'est légal? Mais oui. La police est déjà là, filon. C'est le meilleur client de la maison. Oui. Allez, viens. Ah, bonjour, Claude. Ah, vous venez me présenter votre petit protégé. Vous avez un physique cocasse, vous. Vous êtes un rigolo, hein? Un peu timide, peut-être, hein? Non, pas timide. Ça, c'est dommage, parce qu'en général, les femmes aiment beaucoup deviner. Ah, peut-être la petite madame Kellardec. Oh non, ça, c'est une femme d'officier, une veuve d'officier. Non, c'est pour Claude. Ah, mais pour vous, peut-être que la petite fleuriste. Elle n'est pas trop fanée, au moins. C'est ce que je pensais. Vous êtes un rigolo. Asseyez-vous, messieurs. Groupe sanguin. Groupe E. Vous prenez pour un client. Ah, c'est mon rendez-vous de 6h30. Ah, dépêchez-vous, parce qu'une veuve de militaire aime l'exactitude. Deux rigolos.
Monsieur, vous êtes au courant, je pense? Claude a commencé à me... Je dirige la première agence matrimoniale de Paris. Sur cette terre, vous le savez, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Hélas, enfin. Je fais patienter mes cœurs solitaires en attendant de leur trouver l'homme idéal. Mais attention, attention, parce que si elle s'emballe, je ne veux pas me marier. Mais on pourra toujours vous trouver une tare ou une maladie quelconque. Ah bon? Alors, monsieur, vous avez 10 francs par rencontre, plus les frais. 2,50 francs par rendez-vous extérieur. Mais habituellement, vous rencontrez mes candidates dans mes salons. Très confortable. Le thé vous est offert par la maison. Ah ben, je vous remercie. Alors, en somme, je n'aurai qu'à parler. À écouter, surtout. Ces chères petites ont tellement besoin de s'épancher. Oui. Être veuve, quelle épreuve. Depuis que mon mari, le capitaine de frégate, Kelardec, a péri en mer, je m'étiole, je m'étiole. À Brest. Je ne veux surtout pas que vous pensiez que je suis une neurasthénique. J'étais d'un naturel enjoué. Un compagnon gai. Gai, jeune, dynamique, monsieur Stemmer, voilà ce qu'il lui faut. Paris. Je n'y suis pas revenue depuis mon mariage. Oh, allons, allons, séchez vite ces jolis yeux. Ils sont myosotis, je crois. Il ne faut pas trop d'eau pour les myosotis, ce serait dommage. Vous allez les noyer. Noyer? Oh, excusez-moi, je suis désolé. Oh. C'est joli ce qu'il vient de lui dire. Toujours le mot maladroit. Ah bon? Il me semble qu'on a repeint la tour Eiffel. Elle tient toujours. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Extraordinaire. C'est le phare de Paris. Comment s'appelle votre bateau? Le De Gaulle. Il a coulé, monsieur. Oh là là. Allez, dépêchez-vous d'aller au salon. C'est pourquoi faire? Mais la faire patienter pour monsieur Stemmer. En quoi je me déguise? Mais ça n'a aucune importance, dépêchez-vous. Non, 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 ne dites rien, vous êtes mort pour moi. Quand son bateau coule, on coule avec. Je pars, madame, je rentre à Brest. Il n'y a plus d'homme d'honneur. Kelardec est-elle belle? Mais mon enfant, ne soyez pas aussi pessimiste. Dans la pièce à côté, vous attend un homme d'une probité, d'une noblesse, un être d'élite. Ça, par exemple. Je me suis permis d'entrer. Nous passons tous les ans pour les œuvres de la paroisse. Si vous voulez bien me suivre, monsieur l'abbé. Excusez-moi. Oh, dis donc, c'est chouette, ça. Tu touches 1000 balles, toi aussi? Mais ça dépend de la générosité de mes paroissiens, monsieur. Je vous laisse faire connaissance. Oui, du thé. Vite, vite. Être veuve, quelle épreuve. Allons, allons, séchez vos jolis myosotis. On a repeint la tour Eiffel, il me semble. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Elle tient toujours. Ah, c'est le phare de Paris. C'est le phare de Paris. Et merci encore, chère madame. Oh, je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Je suis venu plus vite que j'ai pu. Où est-elle? Là, à côté. Quel est son tour de poitrine, son poids, sa taille? Est-elle pratiquante? Oh, vous pensez, chez moi. Mais où j'ai foutu mes lunettes, moi? Parce que j'ai... Sans mes lunettes, je suis perdu. Enfin, j'y vois rien du tout. Oh, hypocrite. Hein? Hypocrite. Où j'ai mis mes lunettes, moi. Où j'ai pu mettre mes lunettes. Eh ben, mon salaud. Rendez-vous demain, à 3h, gare Saint-Lazare. Salle des papés. Car Saint-Lazare n'est pas perdu que vous y allez, c'est que demain, moi, j'ai... Je voudrais vous présenter aussi. Inutile. Mon choix est fait. J'aime les hommes qui savent prendre ce qu'ils veulent. À demain. Casanova. Après le spectacle, oui, tu files à l'agence et tu gardes ton costume. T'as compris? Je veux encore faire un de ces ravages. Camoufle-moi. Oui. Faut que je parte. J'ai rendez-vous au Ritz.
Je dois ramener une femme très riche à la soirée. Une vieille, sûrement? Non, une femme du monde. Bah alors, pourquoi c'est pas moi qui y vais? Bah parce que toi, ton secteur, c'est les veuves. Ah bon? Pense à ton costume, surtout. À tout à l'heure. Champagne. Un quart champagne. Et pour monsieur? Un quart d'hôtel. Je suis désolée, je vous avais pris pour... Le maître d'hôtel. L'agence m'avait parlé d'un homme d'un certain âge. Et vous êtes déçu? Non, absolument pas. Mais vous, quel âge me donnez-vous? Les yeux de 20 ans, une peau de 10 ans. 20 et 10, 30. Un front de 13 ans, une taille de 25, un coup de 18. Arrêtez, arrêtez, ça fait 85, vous me vieillissez. Oh non, non, pas de Vittel, c'est d'un triste. Tiens, ma moussia. Et votre usine de textile, ça marche? Mon usine? Je raffolerai d'un twin set, c'est possible? Un twin set? Mais bien sûr. Oh, vous êtes un chou. Et puisque vous me faites la joie de m'accompagner à cette soirée, il serait peut-être temps de... Mais cette soirée vous appartient. Bon. Garçon, addition. Merci. C'est bête, ça, je me suis changé rapidement, j'ai dû oublier, non? Votre portefeuille? Aucune importance. Gardez-le en gage. Il vaut une fortune. Tu pourras dire à ton copain que c'est plus à peine d'en revenir, puisqu'il est si pressé de partir. Mais monsieur René... Oui, bah et toi aussi, ça va comme ça. Allez, file, et que je t'en revoie plus. Encore là, tu vas filer, sinon ça va barder. Je t'ai dit de filer, allez, vite! Permettez-moi de vous présenter Madame Florel. Idiot. C'est Lucienne. Elle travaille comme vous pour l'agence. Comment monsieur n'est pas... Qu'est-ce que vous voulez, nous, on ne se Oh, mais connaissait le client qui attend, Doris, vous me le paierez cher. Oh, bah pour ce qu'on gagne. C'est encore trop. Lui, au moins, il est irréprochable. Enlevez, c'est imperméable. Non, non, merci, j'ai un peu froid. Bah, Léo, vous n'y pensez pas. Enlevez ce torchon. Non, mais t'es complètement fou. Tu crois qu'on n'a pas assez d'ennuis comme ça? Ah bah, tu m'as dit de garder mon costume, alors moi je pensais qu'il s'agissait d'un mal costumé. Non, mais ton costume du premier acte, imbécile, l'habille. Oui. La porte. La porte pour tous les trois, sinon j'appelle la police. Comme ça, cette tenue vous servira à quelque chose. Et d'autres cachets? Oh, vous n'aurez rien, mais rien du tout. Allez, déguerpissez. Déguerpissez. Madame, si vous voulez récupérer votre chien, il est en gage au Ritz contre 20 000 francs de champagne. La dernière note de frais. Sortez. Encore vous, il vous reste le théâtre. Eh ben, c'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a encore? On est foutu à la porte. Ah, bah, il manquait plus que ça. Puis alors, moi, regardez-moi, j'ai que ça. J'ai une idée. Vous êtes comédien. Enfin, vous avez l'habitude du déguisement.
vous voulez vous associer avec moi, voilà ce que je vous propose. D'abord, mettre tout ça au clos, et ensuite, premier instrument de travail, les petites annonces matrimoniales du chasseur français. Premièrement, vous allez répondre aux demandes de ces petites égarées. Dactylo aimerait convoler avec pilote de ligne. Fille d'officier supérieur épouserait objecteur de conscience. Tiens. Cœur enflammé aimerait rencontrer pompier vu mariage. Allez mes cocos, au travail. Allez, prends un air martial. Regarde vers le ciel. Bien, très bien. Les poissons les hanches. Ah, comme ça. Au parfait. Bouge pas, c'est très bien comme ça. Le commandant vous décolle dans 5 minutes. Alors Claude, aujourd'hui tu es avocat. Et toi Léo, propriétaire terrien. Mais qu'est-ce que vous attendez? Venez. Les photos en extérieur, fini. Maintenant, c'est ici qu'on les fera. Regardez, monsieur Roger, comme il présente bien. On va bientôt se marier, vous savez, dès qu'il sera établi. Il est clerc de notaire. Alors je l'aide à s'installer. Et Yolande, plante-toi, v'là les flics. Police. Qu'est-ce que c'est que ces photos? Ben, mes cocos, ça démarre drôlement bien. Elles nous gâtent, nos petites correspondantes. Elle pauvre, moi qui n'aime pas écrire, je viens d'envoyer ma 1000e lettre. Vous pourriez m'offrir une plume en or. Ben, pleure pas, t'en auras peut-être une dans le prochain courrier. Eh bien, ils sont pas prêts de me retrouver. Heureusement que j'avais une barbe. Les sanglots longs des violons de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Merci. Vous pouviez choisir quelque chose de plus moderne pour qu'on se reconnaisse. Drink, coca, scotch. Whisky. Run de rock. On the rocks. Big boss, hein. Relations publiques. Grosses affaires en vue. Sex. Relax. Mais vous êtes beaucoup plus gentils que tous les autres. Celui qui est là-dedans, qu'est-ce qui m'en a fait voir? Tenez. Mais c'est de l'or, ça. C'était à lui. Qui ça, lui? Bah, je viens de vous le dire, celui qui est dans le placard. La petite coquille. Si jeune est déjà pleine d'inventions. Vous avez une voiture avec un grand coffre? Oui, oui, bien sûr, c'est une voiture de chez Borgnole. Oh, mais ne plaisantez pas, c'est très sérieux. Vous n'avez rien compris. Mais si, mon petit, il y a un cadavre dans le placard et vous voulez que je vous en débarrasse. Rien de plus simple. Voilà. Oh, j'aurais jamais dû écrire aux petites annonces, moi. On rencontre n'importe qui. Celui-là, il a voulu me sauter dessus. J'en ferai bien autant. Alors, vous voulez ou vous ne voulez pas? Si je veux. Mais que vous m'aidiez à le faire disparaître. Bah voyons, on part tous les 3 en week-end et on lave le sadique dans une crique sur la côte. La Côte d'Azur? Oh, c'est merveilleux ce que vous me plaisez. Oh, vous êtes vachement décontracté. Et on pourrait peut-être se marier là-bas. Ah, c'est une idée, ça. On réveille le mort et il nous servira de témoin. Oh, vous êtes terrible. Oh, ce que c'est con la vie. Vous arriviez 2 heures plus tôt. Enfin,
Je vais me préparer. Sortez-le pendant ce temps-là. Complètement dingue. Vous n'avez pas encore sorti? Il est coincé. Mais vous n'allez pas prévenir la police? Oh, vous êtes folle. Où allez-vous? Cherchez une scie. Pourquoi faire? Le découper, ce sera plus simple pour le transporter. Oh, est-ce que vous êtes ingénieux? Charmante. Et encore plus dingue que toutes les autres. Léo, c'était toi le satyre? Léo! Tu as écrit la 209. C'est justement avec elle que j'ai rendez-vous. C'est la 25e lettre qu'elle m'envoie pour me rencontrer. Bon, tu peux te marier si tu crois que ça m'amuse de me balader comme ça. Moi. Avec quel toquet t'as rendez-vous? Attends. Jeune femme, situation assise. C'est intéressant, ça. Goût exotique, épouserait monsieur Timbazané de préférence. Oriental, si possible. Elle est peut-être très riche. C'est possible. C'est le 10e pain d'épices qu'elle m'envoie. Elle les fabrique. Et où elle t'a donné rendez-vous? À Bornéo? Métro Porte des Lilas, quai numéro 2. Oh, vous faites encore plus mille et une nuits que sur votre photo. Je vous ai dit de venir à cette heure-ci pour qu'on soit plus tranquille. Rapport à l'heure de pointe. Oui. Ils étaient bons, mes petits pains d'épices. Ah, merveilleux. Vous travaillez ici? Oui. Ah. C'est un métier comme un autre. Et puis il y a la retraite. Oui. Vous verrez, j'ai un petit 2 pièces à glacière. Ah. Oh, c'est très bien parce que d'ici, il n'y a pas de changement. Venez dîner ce soir. Il y a Guy Lux à la télé. Vous êtes bonne pour moi. Je vous ai apporté un pain d'épices. Ah. Voilà. Que toute votre vie, vous marchiez sur un tapis de rose. Vous voulez pas m'aider? Tenez, il y a un zinzin derrière vous, là. C'est Oui. pas difficile, vous n'avez qu'à faire comme moi. Un puits d'amour. Ça suffira, je surveille ma ligne. Merci. Mon petit pâtre grec. Vous savez, Odette, mon cœur est tout à vous, mais hélas, je suis très handicapée. C'est naissance, à ce qui paraît. Mon Claudinet. Mais cette opération dont vous me parliez dans vos lettres, il n'y a pas d'espoir? Sauf faut pas y penser, ma pauvre chérie. Ça coûte les yeux de la tête. Aucune importance. Mais faites vite, et nous nous marierons. Enfin. Alors, docteur, Mais malade, madame. l'opération a réussi. Oh, au-delà de toute espérance. Odette, ma chérie, comme nous allons être heureux. Enfin, vous ne pensez pas, docteur, pour cette opération, 10 millions d'anciens francs. Ah non, madame, mais c'est un homme nouveau. Germaine, ma chérie, comme nous allons être heureux. Encore une lettre pour vous, mademoiselle Angèle. Enfin, là, c'est ton promis qui vient nous rendre visite. Allez, montre tes dents, monsieur. Elles sont presque toutes en or. C'est bien mieux que des vrais. Ah oui, puis c'est un placement. Allez, souris au monsieur. Oh, quel sourire éclatant. N'est-ce pas? Elle ne parle pas? Oh, si, elle est même d'un drôle. Dis quelque chose au monsieur. Et vous, vos dents, elles sont à vous? Sur la partie curieuse, c'est son seul défaut. Alors, je vous disais donc,
Nous avons la plus belle boucherie de Cussac. Angèle, 4 drops devant le monsieur. Ça lui fait la poitrine basse. La poitrine, quelle importance. D'ailleurs, il paraît qu'en boucherie, ce sont des bas morceaux. On a dit donc, vous en connaissez un bout dans notre métier. Enfin, ça n'a pas d'importance, vous n'aurez pas besoin de travailler. Parce qu'on a des autres boucheries, et puis des terrains, des immeubles. Vous serez comme un vrai petit coq en pâte. Vous aurez qu'à vous amuser tous les deux. Et j'espère que vous la gronderez, parce que mettre encore ses doigts dans le nez à 30 ans, oh, c'est quelque chose. 33, régime de bananes. 111, 112 pendules. 250 kilos de gâteau sec. 300 pains d'épices. Bon, non, ça peut pas continuer comme ça, tu sais. Faut réussir à fourguer toute cette camelote. Faudrait, oui. Bah Léo, bah t'en fais une tête. C'est la dot de ma bouchère. Oui, monsieur le directeur. Dis donc, Lucienne, ravitaille-toi en confiture, on en manque. D'accord. 100 confitures dont j'ai tant besoin. Mademoiselle, prête? Je dicte. Ma chérie, je n'ai pu répondre à votre lettre déchirante du 12. Je suis très malade, dans le dénuement le plus complet, sans confiture dont j'ai tant besoin. Nos ananas, nos bonnes conserves, chère clientèle, achetez-les toutes sans réserve. La livraison a été faite, monsieur le directeur. Mais je ne comprends pas, toutes les marques sont différentes. Ainsi, la clientèle pourra mieux choisir, mon petit. Notre pain d'épices, un vrai délice. Notre pain d'épices, un vrai délice. Un pain d'épices, monsieur? Notre pain d'épices, un vrai délice. Quand tu auras fini ton chapitre, tu diras si tu veux du fromage. Mon beau prince. Oh. Je vous attends avec quelle impatience. J'aimerais vous rencontrer. Vos lettres brûlent mon corps. Encore de la publicité. Je vous en lance chastement, Léo chéri. Tu t'appelles Léo maintenant. Hein? S'il faut passer tous les colicons sous détecteur, ben on n'a pas fini. Ah, encore un pain d'épices fourré. C'est la vieille folle de Carcassonne qui m'invite toujours. Et si on monnayait toutes ces invitations, hein? Fiancé, une occasion unique. Pour un prix imbattable, profitez de nos voyages de noces. Alors, vous disposez de combien pour ce voyage de noces? 1000. 1500. Eh bien, nous vous proposons... Venise. 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 Venise, mademoiselle, est-ce qu'il nous reste quelque chose? Oui, mon coco, à Venise-sur-Ariège. Mais dis donc, t'as toujours ta cinglée du Sud-Ouest qui t'attend là-bas. Faudrait... Désolé, Venise complet. Non, mais ne regrettez rien. Je vous propose un magnifique périple. Quelque chose que vous n'avez jamais vu. Quoi? Notre belle France. Carcassonne. Tu crois qu'ils sont arrivés?
Sûrement. C'est pas très gentil ce qu'on leur fait à ces petits. Ah, les affaires sont les affaires. Écoute plutôt ce que je viens de recevoir. Mon doux cœur, je suis si heureuse d'accueillir vos cousins. Tes cousins? Oui, pour l'occasion, ils sont devenus mes cousins. Ah bon, enchaîne. Mon cher amour, c'est un peu vous qui m'arrivez. Bientôt, ce sera à nous d'être des jeunes mariés. Et vous verrez mes allées, mon lac, mon château et son cheptel. Dis donc, faut pas la perdre de vue, celle-là. Ouais, surtout qu'elle m'écrit qu'elle est ravissante. Dépêche-toi. Ah, les enfants, je suis crevé. 13 rendez-vous ce matin, mort je suis. Demain matin, hop, pour les balayards. Un autre rendez-vous? Non, non, un petit bain, juste comme ça. Je serai de retour pour le déjeuner. En attendant, on va retrouver la 12 500. La 12 500. La 12 500. C'est qu'a tenu ça? Attends, 12 499, 12 500. Très élégante. Tu es un industriel. Bon. Tu sais, c'est la petite qui t'a offert un transistor. Ah oui, oh, folle passion pour moi. Ce que c'est fatigant d'être un don genre. Attention de ne pas te faire coincer. Moi marié, le travail, c'est le travail. Tu sais combien on a fait aujourd'hui? Près de 5000 francs. Ça baisse. Hier, on a fait 6000. Oui, entrez. Vous savez, Léo, je n'ai jamais rencontré un être aussi sensible, aussi doux que vous. Oh. Si, aussi humain. Votre tante a répondu à votre lettre? Ma tante? Ma tante, oui, vous savez, avec son usine, elle est très débordée. Comment? Depuis 2 mois? Oh, vous ne m'aimez pas, j'en suis sûre maintenant. Et ça recommence. Non, non, Lucille, oh, non, 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 non. Oh non, oh non, Lucille. Oh non, 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 vous allez vous faire mal. J'en ai assez, assez, assez. Dans toutes vos lettres, vous me promettez le mariage. Et je me suis ruinée en cadeau pour vous et pour rien. Non, mais non, Lucille, croyez-moi, écoutez-moi bien, il faut m'oublier, je ne suis pas fait pour le mariage. Non, non, Lucille, non, non, ne sautez pas, non. Non, écoutez-moi, soyez raisonnable, vous allez finir par tomber. Et c'est pas prudent. Non, non, Lucille, sautez pas, non, non. Non, non, Lucille, Lucille, non, 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 Lucille, tout ce que vous voudrez, mais ne sautez pas. Non, 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 ne sautez pas. Alors, choisissez, le mariage ou je me noie. C'est le mariage. Non, t'es vraiment pas sérieux. Quand je pense à la situation que tu pouvais te faire. Mais c'est marrant, moi je veux pas avoir sa mort sur la conscience, enfin. Elle a tout essayé la prochaine fois, elle est foutue de pas se souper. En attendant, c'est toi qui te suicides? Non, non, pardon, je me marie. Non, c'est pas vrai. Dis donc, j'espère que t'as pris tes renseignements. Oui, mais c'est une très très grosse situation. Alors, le père est député, alors, il brasse des affaires colossales. Tout de même. J'ai des rentes, des bons du trésor et une santé. Oh, c'est la santé, ça n'a pas de prix. Merci pour les pains d'épices. Merci pour le chocolat. Alors, voilà votre chèque, chère Mathilde. Pour ces valeurs, je n'ai pu, hélas, obtenir plus. Oh, merci. Merci de vous occuper si bien de mes intérêts. Vous voyez, la qualité qui me touche le plus chez vous, c'est l'honnêteté. Excusez-moi, ma chère Mathilde, je suis un peu fragile des bronches. Faut que je rentre. Un titre de bon. Ah, la garce, elle s'est bien foutue de moi. Pour ce genre bidon, on perd pas d'1 million. Comme le chèque est faux lui aussi.
Ça ne fait rien, c'est pour le principe. Ce chèque, tu sais ce que c'est ce chèque? Un chèque de bonne année du drugstore. Mais ce n'est pas ma faute, papa. Ce petit vieux avait l'air très convenable. Comme un petit vieux, quelle époque, tous des voleurs. Attention, voilà ton fiancé. Mon général, je m'efforce actuellement, parallèlement à la force de frappe, de reconstruire la ligne Maginot. C'est dans votre texte. Permettez-moi, mon général, de vous présenter ma fille, mon futur gendre. À tout de suite, mon cher. Mon futur gendre. Mon futur gendre. Mon futur gendre. Mon futur gendre. Oh, quel merveilleux parc vous avez là. Lucille, je regagne Paris avec ton fiancé. Nous n'avons pas tellement eu l'occasion de bavarder tous les deux. Non, cette fois-ci, pas de gaffe. On va pouvoir enfin dire adieu à la figuration. Alors, en attendant, surveille ma paye. Aujourd'hui, ça fait 45 francs, j'ai fourni mon costume. Continue de t'occuper de nos invités, ma chérie. Fini de bouffer tous les gâteaux? Oh, yes. Un jaloux, il rêvait d'épouser ma fille. Oui. Nous rentrons. Oui, eh ben, voilà. Voilà, venez donc, venez. Les figurants, en place pour la répétition. Allez, vite, vite. En silence. Allez, débauchons-nous. Silence. Mettez-moi le général au premier plan. Et la découverte plus à gauche. Allons, dépêchons-nous. Le soleil va tourner. Le 5 kilos en place là-bas. Et en silence. Prêt pour la lumière. Tu es sûr que tu te fais pas de cinéma? Mais extraordinaire. Je n'ai jamais vu une réception pareille. Le grand jour, c'est pour quand? Dans 3 semaines. À la mairie du 16e. Ils sont charmants, charmants. Adorable, absolument adorable. Alors, chère madame, vous habitez Roubaix toute l'année? Oui, ma tante est fort occupée, n'est-ce pas? Alors, comme je n'ai plus de famille, ma tante s'occupe de l'usine de Roubaix et moi de celle de Tourcoing. Ah oui, c'est ça, oui. Mais pendant que les enfants sont en vacances en Grèce, j'espère que vous me ferez la joie de venir vous reposer dans ma propriété de Touraine. À moins que vous ne préfériez aller sur mes terres de Provence. Excusez-moi un instant. Je vous en prie. Elle a une tête qui me dit quelque chose. Qu'est-ce que tu vas chercher? Et puis dis donc, pour un député, il n'y a pas beaucoup d'assemblées. T'inquiète donc pas. Vieille famille française, très fortunée. Tu crois ça? Mais j'en suis sûre. De toute façon, maintenant. Monsieur le maire. Ma tante, venez. Oui, mon petit. Venez. Mon petit. Tenez. Quelle direction dois-je prendre, monsieur? Une surprise. Mon petit, mon cher petit, comme je suis ému. Le plus beau jour de ma vie. Oui. Quelle est la surprise? Un pique-nique. Original comme repas de noces. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Eh bien, roulez, mon vieux, roulez. Allez. Passez, ma chérie. Ne vous arrêtez pas. Brûlez le stop. Quand on a un beau-père député. Mais vous avez une escorte. Vos papiers. Mais vous savez à qui vous parlez, messieurs? Allez, circulez, n'est-ce pas? Oui, circulons. Mais ça va pas se passer comme ça, n'est-ce pas? Je vais vous faire casser, moi, bande de fainéants. Suivez-nous immédiatement. Où ça, mon ami? Commissariat du Palais Bourbon. Ah bon. Ben, si je ne serais pas trop loin de l'Assemblée, nous avons séance à 3 heures. Délicieuse poulet. Pardon. Entrez, je vous en prie, entrez. Je vous en prie. Ben, asseyez-vous, monsieur le ministre. Non, député, simplement. Oui, oh, député aujourd'hui, ministre demain. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Mais... Oui, oh, je sais, nous sommes désolés de cet incident déplorable, mais nos hommes ont des ordres très stricts en ce qui concerne le code de la route.
Il était parfait, ce petit motard, parfait. Mon gendre l'a un peu rabroué, mais enfin, un jeune marié est toujours un peu énervé. Vous me comprenez? Je suis célibataire. Ah. Bon, eh bien, voilà pour les œuvres de la police. Et encore toutes mes félicitations pour la vigilance de vos hommes. Merci. Et excusez-nous, monsieur le ministre. Ah ben non, je vous ai dit déjà que... Ah, mais si vous avez déjà été ministre, voyons, souvenez-vous. Mais c'est enfin, je vous assure que... Mais si, ministre, plombier, vétérinaire, commissaire même. Hein? Oh, vous êtes fatigué, vous. Un peu de campagne vous ferait du bien. Tenez, je vous offre le commissariat de ma circonscription. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? T'as fini de te foutre de moi, dis. T'as fini? Mais qu'est-ce qui vous prend? Et ça? C'est qui, ça? Hein? C'est qui? Un curé. Puis-je m'absenter quelques instants, monsieur l'agent? Non, non, bien. Voulez-vous sortir, Cara? Je pense que c'est très urgent. Merci. Soyez prudent. L'uniforme la rend féroce. 2 heures qu'on attend. Mais savez-vous à qui vous avez affaire, messieurs? Peut-être le ministre lui-même va venir nous chercher ici? Tu lui feras mieux peut-être. Comment? Si le ministre apprend de quoi tu dis. Oui, il y a intérêt, oui. Monsieur! Oui. Si vous voulez venir, je vous attends. Oui, viens avec moi parce que je me sens pas très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Ce que j'ai à vous annoncer n'est hélas pas très agréable. Votre beau-père n'est pas député. Nous le recherchons depuis longtemps, il a déjà fait de nombreuses dupes. C'est un escroc au mariage. Nous l'avons arrêté. En ce qui concerne sa fille, vous êtes marié légalement avec elle, nous ne pouvons rien faire pour l'instant. Sauf si vous-même décidez... Non, 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 je suis trop bouleversé pour prendre une décision maintenant. Ça... Venez, monsieur, venez, je vais vous raccompagner. Quel choc pour lui, mon Dieu, pauvre monsieur. Ah, c'est affreux, ça. Croyez que je compatis et je reste à votre entière disposition. Filons. Je le reconnais, c'est lui, arrêtez-le! Odette. Léo, j'ai trouvé une combine sûre. Tu crois qu'on n'aura pas d'ennui? Il n'y a aucun risque. Qui c'est qui fournit les costumes? Quand on veut organiser le spectacle de fin d'année, on le fait sérieusement. Vous n'êtes pas là pour rigoler. Allez, chantez le texte. Il a les femmes à ses côtés, car c'est le grand bien-aimé. Il a les femmes à ses côtés, car c'est le bandit bien-aimé. À ses côtés, c'est le vrai bien-aimé. Il a les femmes à ses côtés, et c'est le bandit bien-aimé. La visite. Allez, la répétition est terminée. Vous deux, rendez vos costumes. C'est ce qu'on a reçu cette semaine. Tu sais qu'on va ouvrir une succursale? Oh, t'as de la chance de tomber sur une fille pareille. Oui, oui, je sais. Plus tard, comme tu seras une jolie petite vieille. Ah? Bonjour Agnès, bonjour Maria, Suzanne, oh, Yaya. Bonjour Denis, bonjour Angèle, bonjour Antoinette, oh, Marie-Suzanne. Bonjour Léontine, bonjour Simone. Tiens, Mireille. Bonjour Aglaé. Bonjour Brigitte. Bonjour Irma. Bonjour Rosalie. Bonjour Monique. Bonjour Maryse. Bonjour Josiane. Bonjour Rachel.
Nelly, Denise, Sophie, Philomène, Raymond, Geneviève, Hélène, Christiane, Adèle, Clotilde, Babette, Gabrielle, Francine, Odile, André, Marcel, Ginette, Pauline.